Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et sur Facebook. Et sur Ravelry, vous pouvez me retrouver sous le pseudo by Night tout court. Ceci est le 35e épisode de mon podcast. Et c'est un podcast essentiellement tricot, parfois un peu couture et un peu teinture, puisque je suis teinturière de laine de métier. Vous allez bien? Ça fait longtemps, ça fait super longtemps. Je viens d'aller vérifier juste avant d'enregistrer. Le dernier épisode, je l'ai publié le 18 décembre. Donc, il y a un an de l'année passée. Bon, en même temps, il n'y a personne qui s'est plaint. Je n'ai reçu aucun message de «Et quand est-ce qu'on te revoit?» Donc, du coup, je me suis pas trop mis la pression. Je vous ai pas manqué, manifestement. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Quand même, au bout de 2 mois, j'ai dit que j'allais vous remontrer un peu ma tête. Euh, non, en vrai, depuis le 18 décembre, j'étais fort occupée puisque j'ai encore fait un marché artisanal juste avant Noël, et puis il y a eu Noël, et puis j'ai directement recommencé à travailler. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu sur les autres réseaux sociaux ou sur mon site. Ah bah oui, bah voilà, déjà j'ai un nouveau site. Donc ce qui m'a fort occupé toute la fin de l'année, c'était que je me suis fait un nouveau site internet. Il y avait quelques petits défauts au précédent et surtout à la gestion du site, la plateforme sur laquelle j'étais ne me convenait pas tout à fait. Donc j'ai passé des centaines d'heures, sans mentir, entre septembre et décembre, à recréer un nouveau site. Donc si vous voulez aller voir, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller, c'est bynightcreation.com, l'adresse est restée la même. Mais donc voilà, et donc 31 décembre, j'ai lancé mon nouveau site en disant je savais même pas si j'avais bien fait les changements de nom de domaine, de machin, tout, enfin, tout ça était très chinois pour moi. Mais voilà, il est en ligne, il fonctionne manifestement. En général, les gens me disent que oui, c'est plus intuitif. J'ai pu faire mieux ranger les choses, créer plus de catégories, des choses comme ça. Je pense que c'est plus facile de s'y retrouver qu'avant où juste toute la laine était au même endroit. Donc voilà, j'espère, hein. Sinon, si vous avez des suggestions, des avis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Euh, et donc voilà, ça c'était déjà le début de fin d'année, c'était terminer ce site et puis mettre en ligne aussi. Donc j'en ai profité forcément pour faire tout un inventaire de tout ce que j'avais comme laine et donc tout mettre en ligne. J'ai passé des heures à mettre des photos et des descriptifs et des photos et des descriptifs. Donc voilà. Et puis je me suis inscrite à plein de salons et enfin, voilà, donc je bosse comme une dingue. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, je serai à l'Aiguille en fait du 7 au 10 mars. Là maintenant, dans 25 jours, quelque chose comme ça, à Paris. Et alors ensuite je vais à la Knit It, à Lyon, Festival Knit It, le premier week-end d'avril, non, pas le premier week-end, c'est le 6 et 7 avril. Et ensuite, fin avril, je serai au festival Le Fil de la Manche à Torville-sur-Arc, juste à côté d'Yep. Et puis je pars à Amsterdam fin mai pour les Breidagen, qui seront une édition spéciale. Je fais une 3e édition sur l'année, cette année. Et donc voilà, en plein cœur d'Amsterdam, je me dis que ça peut être très chouette. Ça va être tout à fait... voilà, je suis impatiente, mais du coup, je teins comme une folle dingue. Voilà. Et alors, avant que j'oublie, parce que je sais que je vais oublier, c'est écrit en grand, n'oublie pas d'en parler, Nat. À propos de l'aiguille, en fait, je ne sais pas si mon podcast sera à temps en ligne, mais donc jusqu'à ce soir, lundi 11 février minuit, il y a 2 fois 2 invitations à gagner sur ma page Instagram. Je ferai ensuite un petit concours sur ma page Facebook. Et ensuite, je ferai un petit concours ici sur YouTube pour aussi gagner 2 fois 2 invitations. Comme ça, je donne le plus de chance parce qu'il y a des gens qui me suivent sur YouTube, pas sur Facebook, pas sur Instagram. Il y en a qui sont sur Facebook, pas sur... Enfin, voilà. Donc je me suis dit comme ça, je donnais la chance au plus de monde possible de gagner 2 invitations. Ce ne sont pas les mêmes. Hein, donc j'ai au total 6 fois 2 invitations à vous offrir, donc voilà. Mais c'est chouette, vous êtes déjà très nombreux à avoir participé, ça me fait très plaisir. Et donc je suis impatiente d'être dans un peu moins d'un mois et de vous rencontrer ou de vous revoir. Enfin voilà. Donc du coup, depuis que mon site, depuis le 1er janvier, je teins comme une folle dingue. C'est-à-dire que je teins de 7h du matin en général jusqu'à 19-20h, parfois un peu plus tard, en faisant 2-3 pauses sur la journée, parce qu'il y a un moment, il faut que je repose les bras, les muscles, et mon poignet aussi. Alors vous allez me dire, oh là là, attends, 5-10 000 les chevaux. Non, c'est de la teinture naturelle que je pratique, donc c'est long, c'est lent, il y a beaucoup d'étapes, il y a cuire les décoctions, filtrer les décoctions, mordancer, et puis teindre, et puis surtout laver la laine aussi, qui prend parfois beaucoup de temps. Et donc je teins entre 10 et 30 écheveaux par jour.
quasi tous les jours. En dehors du fait aussi que il y a la vraie vie, hein, et comme j'ai été très peu disponible tous les week-ends de novembre-décembre, ceux de janvier, février, mars sont blindés, chargés, parce que faut qu'on voit les amis, faut que voilà, et la famille. Et puis je viens de participer à un salon à Châtelet pendant 10 jours. Merci à celles qui sont venues me voir. C'était toujours des chouettes moments. Et alors sur place, j'avais amené ma machine à coudre et j'avais préparé de quoi faire toute une nouvelle collection de sacs à projet. Donc je vous dévoilerai, prochainement. Et puis ça nous mène à la semaine dernière où, comme toute première semaine de février, j'étais malade. Voilà. Bon, juste un bon gros rhume qui a viré à la sinusite. Et voilà. Donc, tel que vous voyez là, j'ai l'impression d'avoir un casque qui m'écrase complètement la tête. Mais bon, on vit avec, hein. De toute manière, elle se terminera vers la mi-juillet, comme d'habitude. Donc, je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus du tout. Donc, voilà. Mais voilà, en gros, début d'année chargé, mais tellement passionnant. Enfin, qu'est-ce que je m'amuse, quoi. Si je suis réveillée avant le réveil, je suis là, il va se lever, il se réveille, je veux me lever, je veux me lever, je veux aller bosser. Donc voilà, mon mari dit que je suis un peu folle. Mais bon, en même temps, il m'aide énormément et heureusement qu'il est là. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance. Euh, bon, comme j'ai pas enregistré en janvier, je n'ai pas pu vous souhaiter une bonne année, mais je le fais quand même maintenant parce que c'est jamais trop tard et l'intention y est tout à fait. Je vous souhaite tout le meilleur. De mon côté, ça a été un petit peu pas terrible comme début d'année, puisque j'ai appris deux mauvaises nouvelles coup sur coup qui touchent des gens très très proches. Et alors le petit détail, la petite goutte d'eau qui m'a rendu un peu raplapla aussi, c'est qu'une de nos poules est morte. Celle que vous aimiez tant, celle dont vous demandiez toujours des nouvelles parce qu'elle venait tout le temps se mettre sur mes photos. Elle s'est fait attaquer par un chien qui est arrivé par le fond du jardin, je ne sais pas comment, je n'ai pas compris puisque tout notre jardin est grillagé. Et donc voilà, donc elle n'a pas survécu. On l'a soignée, on l'a bichonnée pendant 2 semaines, mais puis finalement avec le très fort froid qu'il a fait toute fin janvier, elle est partie au paradis des poules. Donc voilà. Alors, un des problèmes aussi pour lequel je ne pouvais pas enregistrer, c'est que je ne peux rien vous montrer de ce que je suis en train de faire depuis 2 mois. C'est pratique, hein? C'est super pratique. Avant Noël, j'ai fait plein de bonnets pour ma famille et puis je leur ai offert à Noël. Donc voilà, donc j'ai pris quelques photos parce que c'est des chouettes patrons gratuits. Donc je vais quand même vous montrer les photos et vous mentionner les patrons. Et puis après, je travaille sur des nouveaux projets pour moi, pour By Night, que je veux vous proposer. Mais tant que tout n'est pas prêt, je peux pas vous les montrer. Donc du coup, voilà. Mais voilà, maintenant j'ai avancé un peu sur d'autres choses et j'ai fait d'autres bonnets et voilà, c'est l'année du bonnet en fait, hein. Et donc je vais vous en parler. Et donc on va passer en tricot au projet terminé. Le premier bonnet donc que j'ai réalisé, je l'avais fait pour ma belle-sœur. C'est celui que vous venez de voir en photo. Il s'agit du Herringbone Hat, qui est vraiment un super beau patron, je trouve, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Je vous ai mis le nom de la créatrice qui est Anne Mizoguchi. Si je me souviens bien, elle a même 5-6 patrons de bonnets en jacquard gratuits qui sont vraiment très très chouettes. C'est un bonnet en déca. Et alors, je l'ai tricoté avec des restes de laine. Tous les bonnets que je vais vous montrer maintenant sont tricotés avec des restes. J'ai un gros sac comme ça, des restes de drops. La majorité est drops alpaga, drops lima, donc voilà. Et donc j'ai fait des bonnets majoritairement en jacquard, en combinant mes restes de fil drops. Et donc ce bonnet-là, le herringbone, pour le blanc, j'avais utilisé la lima. Je pense qu'il m'en reste... je vais peut-être pas trop faire les bruits. Ben non, il m'en reste plus. Donc j'ai utilisé tout mon reste de drops lima pour le blanc. C'était le coloris naturel. Et alors, le vert que je trouve vraiment magnifique et que un jour, à mon avis, je me ferai un pull dans cette couleur. Donc vous avez vraiment la bonne couleur. C'est l'alpaga. Alors, je pense que toutes les étiquettes drops et tout ont changé, hein. C'est tous des restes que j'ai depuis 10 ans que je tricote. Voilà, il reste... Au début, je tricotais énormément même de modèles drops. Au début, je tricotais et donc j'ai jamais compris le principe de quand ils disent qu'il faut 15 pelotes, j'en utilisais que 9. Donc il me restait toujours des tonnes de laine. Donc voilà, mais donc ça c'est le drop alpaga, le coloris 7323. Voilà, qui est un espèce de gris vert vraiment canon. Et je crois qu'il me reste encore 5 pelotes. Donc un jour, je ferai
je ferai quelque chose avec. Mais quoi qu'il en soit, donc j'ai tricoté en double pour la deuxième partie des herringbone. Herringbone, ça veut dire la arête de hareng, tout simplement. Donc je trouve que ça donne bien, enfin voilà, je vais pas, vous ne voyez pas le bonnet, donc, mais c'est vraiment un très très chouette patron en DK si vous voulez essayer un jacquard assez simple, parce que finalement c'est tout le temps la même chose, c'est très très simple à faire. Pour un premier projet jacquard, je trouve que c'est un bon premier projet. Je vais vous montrer maintenant les photos de 3 autres bonnets qui sont tous les 3 issus du même patron et qui étaient les bonnets que j'ai offerts à ma nièce, mon neveu et à ma maman. Donc le deuxième patron que j'ai utilisé, c'est le Anthology Hat de Tin Knits, dont je vous ai déjà parlé, qui est donc un patron recette de bonnet en jacquard et un col en jacquard aussi. Il y a quoi? On peut le faire, il y a toutes les tailles de nouveau-né à très grosse tête et il y a la possibilité de le faire en fingering, en DK, en aran, je pense, oui c'est ça, il y a 3 ou 4. Oh, bon, bref. Et donc c'est aussi un patron gratuit trouvable sur Ravelry, donc de Tin Can Knits. Les 3 bonnets que j'ai fait là sont forcément à chaque fois différents. Du coup, c'est très très chouette parce qu'on a la recette de base, monter autant de mailles, faire autant de côtes, et puis commencer le jacquard. Et après, on a des pages et des pages de propositions de motifs de jacquard à combiner. Et puis après, il y a comment terminer la couronne du bonnet. J'en avais déjà fait plusieurs. Non, j'en avais déjà fait un. Oui, c'est ça que je vous avais déjà montré dans un épisode précédent. Donc voilà. Et donc ceux que j'ai fait cette fois-ci, il y en a un, le gris avec des dessins rouges et orange. C'était celui que j'ai fait pour mon neveu. Celui-là, il fait que avec des restes de drops alpaga. Le bleu était celui de ma nièce, Camille, qui a 4 ans. Et celui-là, je l'ai fait. Donc le bleu, en fait, c'est une pelote d'acrylique qui vient de ma grand-mère, donc qui est décédée en 2000. Donc ça fait longtemps que cette laine attendait. Et ma grand-mère n'a pas tricoté les 10 dernières années ou les 15 dernières années de sa vie. Donc je ne saurais pas du tout vous dire. Mais voilà, c'était dans un sac de laine que j'ai récupéré chez ma grand-mère en 2000. Donc voilà. Et le blanc et bleu ciel, où j'ai vraiment fait exprès de choisir des couleurs très ton sur ton pour que ce soit très discret, c'est celui que j'ai fait pour ma maman. Et ça, c'est de la alpaga brush silk de Drops. Elle a mis au point mon chouchou. Bref, vous connaissez le... Voilà, et donc il y avait le coloris naturel, et l'autre, je n'ai plus l'étiquette, c'était ce bleu ciel là. Voilà. Et donc je m'attendais effectivement à ce que ce soit très ton sur ton, mais c'était l'idée. Celui-ci, j'ai fait... les 2 autres, c'était taille fingering, et celui-ci, c'était... j'ai fait avec des aiguilles 4 pour faire comme si c'était de la DK. Je suis pas sûre que c'était la meilleure des idées, le bonnet est chaud, mais il est très très mou. Donc voilà, donc je ne sais pas. J'ai pas encore demandé à ma maman si elle l'avait porté. Ça tombe, elle n'ose pas me le dire, qu'elle ne le mettra jamais. Mais bon, voilà, c'est pas... Ça m'a fait plaisir de le faire, je me suis bien amusée à faire le jacquard en drops brush alpaga silk, qui n'était pas complètement évident parce que ça accroche fort. Mais bon, voilà, c'était chouette. Personnellement, je l'aimais bien, donc je trouvais vraiment tout, j'ai l'impression d'avoir un nuage mis sur la tête. Voilà, donc ça c'est un deuxième patron dont je voulais vous parler pour pouvoir vous montrer. Et je vais passer au dernier patron. Excusez-moi, je passe ma vie à remonter la bretelle de mon t-shirt qui est en dessous et qui va absolument se faire la balle. Voilà, c'est passionnant, hein. Donc voilà, avec je vous montre maintenant la photo du dernier bonnet que j'ai fait, qui était le bonnet de mon petit grand frère. Je vous ai mis les photos que j'avais mises sur Instagram de ce 3e bonnet. Donc il s'agit du 2x2 hat de Anne Gagnon, qui est aussi un patron gratuit sur Ravelry. Je l'ai fait celui-là pour mon frère. Mon frère va bosser tous les jours à vélo. Donc du coup en hiver, un bonnet c'est toujours bien bien utile. Et pour le tricoter, donc c'est un patron format DK. Et donc pour le tricoter, j'ai utilisé de la laine que j'avais encore dans mon stock aussi,
Schachenmayer Universa, qui est 55% laine vierge, 45% acrylique, que j'ai tricoté en double. Donc ça, c'est ce qui me reste des 2 pelotes que j'avais. Je pense que j'avais déjà acheté cette laine-là à l'époque pour faire un bonnet pour mon père. Ouais, je dois avoir ça depuis 7-8 ans. Le coloris, si ça vous intéresse, c'est le coloris 196. Voilà, donc c'est un gris très foncé, un peu chiné. En fait, je voulais vraiment le bonnet le plus classique, le plus basique possible pour mon frère, pratique. C'est des côtes de 2. Donc c'est tout un grand tube de côte de 2, et donc j'ai suivi surtout le patron par rapport au nombre de mailles à monter et comment réduire pour faire la belle couronne. Et je l'ai fait très très haut, très très long pour qu'il puisse faire un grand bord. Mon frère a une tête énorme. C'est pas une grosse tête, il a juste une grosse tête. Ben voilà, il a une tête énorme. Et donc je sais que je lui avais déjà fait un bonnet genre taille maximum et c'était trop petit, et donc je trouvais que l'avantage de ce bonnet côte 2 par 2, c'est que c'est hyper extensible. Donc du coup donc sur moi il est vraiment très trop grand, mais sur lui c'était assez nickel. Il tient parce que c'est serré, parce que c'est les côtes de 2, mais en même temps comme c'est bien élastique, bien extensible, c'est un côté pratique. Donc voilà, donc ce sont 3 patrons de bonnets gratuits dont je voulais vous parler. Donc je suis désolée de ne pas vous les montrer en vrai, mais je trouve quand même que c'est important de partager des informations pratiques. Voilà, le 2x2 hâte, je pense en refaire régulièrement. Bon, mon frère justement, parce que justement, comme il a besoin... il a besoin de bonnets régulièrement, et puis il a tendance à les perdre, voilà. Et alors, je crois qu'il y en a un que j'avais fait il y a 2 ans, que j'avais fait justement en drops Népal, et il a feutré parce qu'il est tombé dans le séchoir pas exprès. Enfin, voilà, donc du coup c'est pour ça que j'ai choisi une laine qui peut aller en machine et peut être lavée sans souci, pour que il n'y ait pas de mauvaises surprises. Voilà, donc je vais passer maintenant aux autres projets terminés qui sont également des bonnets. Une des mauvaises nouvelles que j'ai apprises au début d'année, c'est qu'une de mes meilleures amies a un cancer du sein. Je sais, enfin voilà, c'est comme une sœur pour moi, et donc me sens complètement décontenancée, démunie. J'ai l'impression de ne rien pouvoir faire de très intelligent. Et donc voilà, en tant que tricoteuse, tout ce que j'ai fait, c'est je peux te faire des bonnets. Enfin voilà, parce qu'elle a commencé la chimio il y a 3 semaines, et donc forcément il y a un moment, elle aura froid à la tête. Et donc j'ai commencé un premier bonnet avec de la laine que j'avais dans mon stock, que je gardais très très précieusement pour me faire un bonnet pour moi. C'est la laine que j'ai teinte il y a 3 ans, je crois, qui était... oui, il y a bien 3 ans que je l'ai teinte. C'est un mélange de... C'était ma base Tori, donc du mérinos avec du yak et de la soie. Je ne connais plus exactement les ingrédients exacts. C'est une base que beaucoup de teinturières vous proposent maintenant depuis quelques mois. J'avoue que moi j'ai arrêté de la proposer il y a 2 ans parce que j'avais du mal à la vendre. Je pense que c'était un peu trop inconnu, il n'y avait pas de grand nom de la teinture qui les proposait, donc du coup ça marchait pas très fort. Donc j'ai arrêté d'en teindre. Je crois qu'il me reste 5 écheveaux à teindre, que je dis un jour je me les teindrai pour moi toute seule. Voilà, tant pis. Donc voilà. Et donc ceci était teint avec un bain d'épuisement de Garance. Et je vous en ai déjà parlé dans mon podcast il y a à peu près 2 ans à mon avis, puisque je me suis fait un pull. J'ai un trou de mémoire complet avec... donc ceci c'est la base en déca. Et je m'étais fait un pull il y a 2 ans, que j'ai complètement défait, que j'ai refait. Parce que le gros désavantage de cette laine, c'est que combinant et mérinos et soie, il prend 2 tailles au lavage. Voilà. Donc j'avais complètement défait le pull et je l'avais refait. C'était un modèle... Oh, je vais pas chercher. Il faut peut-être retourner dans mes 2e, 3e épisodes de podcast si vous voulez voir. Donc voilà. Donc je m'étais fait un pull dans cette couleur-là et il me restait un gros écheveau et demi, et je m'étais toujours dit un jour je me ferai un bonnet avec le reste. Bah non, j'ai fait le bonnet pour mon amie Saskia. C'est un bonnet que j'adore absolument. Alors c'est également un modèle gratuit sur Ravelry. C'est le Lake Reed Hat. Alors c'est un patron qui n'existe qu'en anglais et en allemand. La créatrice du patron est en fait une teinturière suisse-allemande qui s'appelle Sidi Spint. Mais de toute manière, vous aurez tout. J'ai mis les quelques noms des bonnets précédents, mais alors toutes les notes sur les laines et sur les patrons, vous pouvez les retrouver comme avant sur mon site dans l'onglet blog. Je vous mettrai un lien ici en dessous de la page, en dessous de
en dessous de la vidéo. Donc voilà, donc ce bonnet est juste incroyable. Je crois que c'est un des bonnets que j'ai eu le plus de plaisir à tricoter. D'abord parce que c'est un vrai bonheur de tricoter cette base Mérinos Yakeswa. C'est une laine qui est très très ronde, très très douce et très moelleuse en même temps. Et voilà, et parce que la torsade est vraiment très très chouette, c'est très très rythmé, c'est très très sympa. Et alors je trouve que c'est la plus belle couronne de bonnet à torsade que j'ai jamais faite. Je m'étais d'abord dit que je ferais un bonnet et puis finalement que je mettrais un pompon, mais non, parce que je trouve que la fin du bonnet est vraiment absolument merveilleuse. Donc je vais le mettre. Voilà, ça vous le voyez porter. Bon. J'ai rien de spécial à dire, je l'ai tricoté en... Je pense que j'ai fait les côtes en 3,5 et le corps en 4, ou en 4 ou en 4,5. Je l'ai fini il y a 4 jours, hein, je ne m'en souviens, ou il y a 5 jours et je ne m'en souviens pas. C'est pour dire le nombre d'informations qui fourmillent en ce moment dans ma tête. Et alors j'ai pris une très mauvaise habitude pour le moment, je ne note de nouveau plus rien de ce que je fais dans mes projets. Et je ne sais même pas où j'ai mis le... Voilà, je ne sais pas où j'ai mis le patron, en fait je l'ai préparé juste ici. Pour vous montrer, excusez-moi pour les bruits d'assiette. Le patron il est là en fait. Et comme ça vous voyez, est-ce qu'on voit son nom? Non, on voit pas. C'est Azita Crepes et c'est CD Spint. Et donc c'est aussi une teinturière. Je vous propose d'aller voir, je vous conseille vraiment d'aller voir son profil Ravelry parce qu'elle a plusieurs patrons gratuits de bonnets, souvent avec des torsades. Elle a aussi 2-3 châles qui sont très très beaux. Et alors elle vient de mettre il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 mois, un gilet qui s'appelle le Celtic quelque chose, qui est aussi un patron gratuit et qui est absolument canon. Donc numéro d'aiguille, oui là il y a marqué 4 et 5, mais je pense pas que c'est ça que j'ai fait, parce que le nombre de mailles correspond, bref, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je sais que j'ai pas tout à fait suivi le patron, et comme j'ai déjà rangé toutes mes aiguilles, je ne sais même plus aller vérifier, bref, mais donc ce patron est top top top, et je suis très très fan de ce bonnet, et je vois mon amie Saskia dimanche, et donc je lui donnerai. Pour mon amie Saskia, j'ai encore fait un autre bonnet. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram aussi. Au salon où j'étais à Châtelet, il y avait une dame qui filait de la laine. Et donc elle ne travaille qu'avec de la laine qu'elle récupère comme ça, donc genre chez des voisins, elle fait tout du début à la fin, c'est-à-dire qu'elle fait tout le lavage, le tri, le nettoyage, le cardage, et puis elle file, et alors elle propose a priori normalement des objets qu'elle a tricotés ou qu'elle a tissés, et tout le long du salon, elle filait, et donc elle avait un panier avec toutes les boules qu'elle avait filées au fur et à mesure, et elle aime filer les fils, elle aime vraiment faire de l'épais. Elle aime pas filer fin. Et alors, elle avait dans son gros panier plein de boules de laine, une grosse boule comme ça, et une plus petite, je ne sais plus laquelle des deux. Je pense que c'est la petite, et il y avait celle-là qui était plus grosse. Qui sont, donc c'est donc un mélange de toisons de moutons noirs, blancs, d'un de ses voisins. Et elle avait mis à peu près 25% de cachemire dedans aussi. Ce qui fait qu'en fait, la sensation n'est plus du tout piquante comme une toison de mouton qui n'est pas un mouton à laine à la base. Et franchement, c'est super agréable et c'est très 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 chaud. Et j'aime vraiment bien ce côté où elle fait exprès d'avoir... on le voit directement, hein, qu'il y a des boules. Enfin voilà, le filage n'est pas régulier, c'est vraiment son intention. Donc, forcément, quand j'ai vu ces deux boules, je me suis dit, ça va être un bonnet pour Saskia. Et donc, je lui ai acheté ces deux boules-là, parce qu'elle me disait que la grosse boule ne serait pas suffisante pour faire un bonnet. Mais en vrai, j'ai utilisé pile la moitié pour faire ce bonnet-ci, et il me reste l'autre moitié. Je l'ai tricoté en aiguille 6 mm, et j'ai aussi utilisé un patron gratuit sur Internet qui s'appelle... le Dough Length Hat de Becky Robbins. Et donc, en fait, c'est un principe de mosaïque de mailles en droit et de mailles en vert que je trouvais très très sympa. En fait, je m'étais dit, soit je fais un bonnet juste tout en jersey, je voulais mettre en valeur la laine. C'est la première fois que je tricote de la laine filet main, en fait. Je m'en étais même pas rendu compte, mais je trouve que ça a vraiment un côté particulier. Donc, la dame, elle connaît les moutons, c'est elle qui a tout fait du début à la fin. Enfin voilà, qui a tout filé, et puis de transformer cette laine en un bonnet pour mon ami.
Enfin voilà, pour moi c'était vraiment un projet tout à fait particulier, très émotionnel. En vrai, le bonnet, je l'ai fait en 2 heures. Forcément en aiguille 6. Mais je suis très très contente du résultat, je le trouve très très chouette. Et juste pour je le trouvais un peu trop sage, juste comme ça. Donc j'ai mis un pompon que j'ai pas encore définitivement fixé. Pour le moment, les fils ne sont pas encore rentrés. Et je verrai dimanche avec Saskia si elle veut le pompon ou pas. Et si elle veut le bonnet ou pas d'ailleurs, de toute manière. Et donc maintenant, il me reste. Donc je crois que j'ai utilisé 53 grammes là et qu'il m'en reste 54. Donc je me demande si je vais pas me faire exactement le même. Voilà. Donc, avalanche de bonnets dans les projets terminés, que des patrons gratuits que j'avais envie de partager avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous intéresse et ça vous a plu. Et je vais passer au projet en cours, qu'il n'y en a pas beaucoup, puisque les autres, je peux pas vous dire. Les projets en cours, il y en a 2 que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, surtout quand ils n'ont pas énormément avancé. Il y en a un qui vient donc du Laine Magazine numéro 5, qui est le châle Midsummer Rose de Lane Tosti, que vous voyez presque ici, que je tricote. Je suis en train de me dire, il me manque une pelote, mais non, je l'ai. Que je tricote dans ma base Twinkle, donc qui est Mérinos nylon Stellina bronze. Et je suis à la moitié. Oui, oui, oui. Donc j'ai quand même un peu avancé depuis la dernière fois, je pense. Mon câble est beaucoup trop court. Il y a plus de 600 mailles sur l'aiguille. Voilà ce que je peux vous en montrer. Je suis désolée que ça devienne tout bleuté comme ça. Là, vous avez la bonne couleur. Donc, c'est une énorme demi-lune où on augmente très très fort sur les côtés à l'aller et au retour, donc dans les rangs en droit et les rangs en vert. Et on a des répétitions de motifs sur 34 mailles. Ça peut paraître effrayant, en vrai c'est tout le temps la même chose. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, je m'ennuie affreusement. Donc c'est un système de plusieurs sections. J'arrête pas de le retourner parce que c'est tellement énorme et mon câble est beaucoup trop court et je ne sais pas dans quel sens vous le montrer. Donc je le tricote en 3,5. On a une première section qui est ce motif-là. Et puis après, on a ces sections-là. Et en fait, toutes ces parties se ressemblent très très fort. Il y a un moment où on augmente très très fort. Enfin bon, bref, je ne sais plus les détails parce que je n'ai plus touché depuis 6 semaines. Mais il avance, hein, donc je suis à la moitié. Donc j'ai déjà plus de 600 mailles sur les aiguilles, donc j'imagine qu'à un moment je vais en avoir 1000. Les rangs sont longs, sont très répétitifs, sont très monotones. Ça en jette à mort, hein. Il va être splendide et je serais super super ravie de l'avoir. Mais en vrai, je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est la moitié du motif et ça, c'est l'autre moitié du motif. Et en gros, c'est tout le temps la même chose. Vraiment, tout simple, quoi. Vraiment très très simple. C'est des mailles ensemble, des jetés et on déplace les mailles ensemble et le jeté pour former le dessin. Il est prévu sur 4 écheveaux et donc il me reste ça du deuxième. Et donc j'en ai encore 2, il y en a un qui est là et l'autre est là-bas. C'est pour ça que j'étais inquiète parce que je n'en voyais plus qu'un là, qui est là depuis 2 mois. Ils étaient 2, mais non, j'ai mis. Donc voilà. Mais forcément, oui, voilà. En vrai, je n'y ai plus beaucoup beaucoup touché ces derniers temps. Mais voilà, un petit rang par-ci par-là. Je me rends pas bien compte de quelle profondeur il va avoir. Je me souviens plus de tous les détails. Mais une fois de temps en temps, je me dis, allez hop, je tricote dessus pendant 2 heures. Et comme ça, un jour peut-être je l'aurai fini. Voilà. C'est un châle en fingering non plus, donc c'est pas très hivernal comme châle. J'ai assez de grandes étoiles, de gros châles en brioche et tout pour passer l'hiver. Donc, mais je sais qu'il va être splendide et que je vais le porter énormément parce que j'aime vraiment bien les châles très larges et moyennement profonds. Mais voilà, il faut juste se farcir cette dentelle ennuyeuse au possible. Voilà. Si vous êtes débutant, je ne pense pas. Est-ce que c'est un modèle accessible? Pas tout à fait. Débutant en dentelle peut-être? Oui, voilà. Ça peut être une bonne. Parce que même si ça paraît impressionnant, on comprend vite qu'on fait des longues sections qui se suivent, quoi. Et en fait, on a la partie avec les espèces de petites fleurs et la partie avec des mailles
des mailles ensemble et des jetés. Et donc ça s'inverse de section en section. Mais ça reste le même motif, quoi. Donc ça, c'est le premier projet en cours, rien de très rock'n'roll. Le deuxième, vous avez vu la couleur passer. Est-ce que je vous le montre encore? C'est pas le bon patron. Les patrons qui sortent de mes sacs à projet. C'est le gilet Regan numéro 3,5 que je tricote en laine Connie, acheté sur Etsy, qui pique les yeux. Et donc la Connie, qu'est-ce que c'est? C'est une laine 100% laine, un peu rustique. Si, il sature complètement, il veut pas vous la montrer hein, cette fois-ci. Ouais, on est plus là, on est bon. C'est une laine que j'ai achetée sur la boutique Etsy de Connie. Ce sont des écheveaux de 200, entre à peu près 200 grammes. Et il vous explique que 100 grammes égale 400 mètres. Et donc moi j'en avais un qui faisait genre 820 grammes et l'autre 830 grammes. Donc j'ai décidé de me faire un Regan plus long que les autres Regan que d'habitude. D'habitude j'utilise pile 3 écheveaux de 400 mètres, donc 1200 mètres pour faire un gilet Regan. Et donc là je me suis dit que j'allais aller jusqu'au bout de mes 1600 mètres de laine finalement. Alors, j'ai déjà bien avancé dans le sens où je suis au stade auquel je m'arrête d'habitude. Donc le Regan, je vous répète, on ne sait jamais pour ceux qui n'auraient pas. Pour les nouveaux éventuels arrivants et arrivantes, le gilet Regan est un gilet pour lequel on commence ici au milieu, on fait une longue bande de jersey qu'on vient refermer. Et je pense que c'est là que j'en étais la dernière fois, donc j'ai quand même bien avancé dessus. On vient refermer le jersey de chaque côté pour faire les manches. Donc on a un espèce de shrug, de chauffe-épaule, donc une bande de jersey, les 2 manches. Ensuite, on vient relever les mailles tout le long de la bande de jersey, tout le long du dos, et puis on remonte de l'autre côté. Après, ces endroits-là sont indiqués sur le patron. Ben, vous voyez, on a dû mettre des anneaux marqueurs à des endroits bien précis pour savoir où on commence. Et alors, on commence un système de dentelle sur 12 rangs. Si je dis pas de bêtises, hein, la fille qui l'a fait 400 fois, qui doit même plus regarder le patron pour faire la dentelle, mais qui ne sait pas combien de rangs elle fait. Oui, c'est ça. Une dentelle sur 12 rangs, qui est en gros un système de côte 3-3 avec des jetés, des mailles ensemble. Donc très simple, mais qui a un cachet fou. Et qui donne donc ce gilet un peu ample qui va avec absolument tout. Donc voilà. Donc, et après on vient relever les mailles tout le long de l'encolure et on fait un high cord. Il y aura encore une petite bordure en jersey. Donc voilà. Donc en fait je viens d'entamer. Non, je viens pas d'entamer. Elle est où ma section? Oui, c'est ça. J'ai déjà fait ça depuis le changement des chevaux. Il me reste, vu sa taille, je dirais qu'il me reste l'équivalent d'un écheveau. Il me reste 100 grammes. Donc je vais aller jusqu'à ce qu'il me reste à mon avis 30 grammes, faire le jersey et puis la corte. L'idée c'est vraiment d'utiliser toute ma laine et de faire ce Regan un peu plus long que les autres, qui peut être très chouette à porter sur une robe ou même comme gilet doudou à la maison. La Connie, c'est de la vraie laine, hein, donc elle sent l'animal et la laine et l'huile de filage et elle pique. Mais c'est pas à porter à même la peau, c'est sûr et certain, mais le Regan n'est pas le genre de vêtement qu'on va porter à même la peau, on aura toujours quelque chose en dessous. Donc voilà. Mais ouais, c'est bien, je m'étais pas rendu compte que finalement je pourrais décider de le finir maintenant et j'aurais fini mon Regan à 5 cm de jersey endroit et une petite bordure en high cord près, donc ouais, il a bien avancé. L'air de rien, c'est bien. Mais bon voilà, pareil, j'y ai plus touché depuis à mon avis vers le 20 décembre. Donc je découvre avec vous en le sortant du sac à projet. Mais ouais, bah là, comme je vois où il en est, je me dis peut-être me donner un petit coup de boost et le finir pour encore en profiter fin février, début mars. Pour encore en profiter cet hiver-ci, plutôt que de me le garder pour l'hiver prochain. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet en cours que vous connaissez déjà. Et alors le troisième, j'ai évidemment oublié quelque chose. Mes étiquettes, j'ai oublié mes étiquettes. Le troisième projet, j'ai pas rangé mon patron. Après j'ai encore me demandé où il est.
Le troisième projet en cours, il occupe tout mon cerveau. Il s'agit du patron Soyokaz de... alors, c'est Ririko. Pardon, c'est Ririko sur Ravelry et c'est Endnit Life sur Instagram. C'est une créatrice de patron japonaise que je suis depuis un moment. Et, je viens d'ailleurs dans un des projets que je ne peux pas vous montrer, je viens de finir un de ses autres pulls. C'est un patron de gilet, je vais vous en mettre une photo maintenant. Donc du superbe gilet Soyokaz de Ririko sur Ravelry et Endnit Life sur Instagram que je tricote avec la laine que j'ai acheté à Zwolle au Braid l'année passée de The Little Grey Sheep. Et c'est leur base British Gotland 4-ply. C'est donc des éleveurs de moutons en Angleterre, au sud de l'Angleterre. Et ils font tout de A à Z, à part la partie filature qui se fait chez John Arbon. Et elle fait la teinture elle-même aussi. Et donc on s'était rencontrés au Breidagen et on va se revoir. Je suis impatiente. Elle sera présente également comme exposante au Fil de la Manche. J'ai choisi ce patron. Le patron normalement se tricote avec un fil lace et un fil de mohair et soie lace. Donc ce qui correspond à un fingering finalement. Et j'ai choisi de faire ce patron parce que la Gotland, elle est toute fluffy comme pourrait l'être. Alors c'est moins fluffy que du mohair et justement c'est tout fluffy comme pourrait l'être justement un mélange de... Oh là là un mélange avec un peu de mohair. J'arrive pas à vous montrer le côté fluffy. Moi je le vois. Ah voilà, là on le devine un peu, il y a un petit halo. J'ai 4 écheveaux de 350 mètres. Le patron demande pour plus, mais vous avez vu, il est très très long. Mais moi j'irai jusqu'où je peux. C'est-à-dire que j'ai déjà bien avancé. C'est donc un patron avec un grand col châle, je vous montre. Mais vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je vous ai mis une photo il y a pas longtemps, courant de la semaine passée. On commence par un montage provisoire, comme moi j'ai fait un truc bizarre qu'on remarque, mais bon voilà, je me dis que c'est pas très très grave. On fait une petite bande de côtes, alors ce sont des côtes brisées, donc on fait des côtes dans un sens et dans l'autre on tricote que du en vert. On refait dans l'autre sens, on met ces mailles là en attente et on relève les mailles sur un des côtés de la bande et on va commencer les raglants pour former les épaules, voilà, tout en continuant à faire le col châle. Voilà. Je pense que là on voit pas trop mal où on en est. Voilà, tout ça se fait en jersey tout simplement avec les raglants avec des augmentations barrées à gauche, barrées à droite le long des épaules. Et ensuite, on sépare les manches et le corps. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis les manches en attente et j'ai continué le corps. Et là, vous me dites, eh oh, et elle nous fait quoi la By Night? Normalement, elle fait ses manches avant le reste du corps. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Mais voilà, j'ai 4 écheveaux. J'ai pas eu assez avec un seul écheveau pour finir la partie raglan. Donc j'ai entamé le deuxième écheveau avant la fin des raglans. Et donc là, j'ai tricoté jusqu'au bout du deuxième écheveau. Et donc, directement sous les emmanchures, vous le voyez, on commence ce panneau de dentelle que vous avez pu apercevoir sur les photos que j'ai mises juste avant. Voilà. Alors, c'est très subtil et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais j'aime vraiment, vraiment bien. Voilà. Est-ce qu'on voit? Je sais pas si on voit vraiment bien. J'ai un gros problème de nouveau. Vous allez dire, je me plains tout le temps. Et donc, quand j'ai commencé à enregistrer, il faisait tout gris. Et là, maintenant, il y a plein de moments où il y a plein de soleil. Et donc, je ne vois plus mon écran. Donc, je ne sais pas ce que je vous montre. Mais voilà, c'est pas les aléas du direct. Voilà, je resterai podcasteuse amateur jusqu'au bout. Merci à vous de supporter ça et de continuer à me suivre. Merci. Voilà, donc voilà. Donc vous voyez, je suis juste au bout du deuxième écheveau.
Je viens de mettre le corps en attente et j'attendais d'avoir enregistré pour pouvoir commencer les manches. Je n'aurai pas assez de laine pour faire la longueur voulue, mais donc de nouveau, je vais faire mes 2 manches. Il me reste pile les deux derniers écheveaux. Je peux vous faire Mickey si vous voulez. Et je ne vais pas couper ça. Je peux vous faire des lunettes aussi. Enfin voilà, c'est pas... Je suis fatiguée, je l'ai dit. Non, je n'ai pas encore dit que j'étais fatiguée. Et donc, je vais faire mes 2 manches. Et avec ce qui reste, ben, je verrai bien. Je sais estimer ce que j'ai déjà tricoté avec un écheveau complet. Il devrait rester à peu près l'équivalent d'un écheveau complet. Et je garderai une vingtaine de grammes pour faire, ou une quinzaine de grammes pour faire toute la bordure en I-cord. C'est en fait la même construction finalement presque que le Regan, en tout cas pour la construction finale. Je me régale à le faire, c'est très très chouette. Et alors, en fait, la dentelle, il y a 4 sections différentes. J'ai fait les 2 premières. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a tricoté tout droit. Et puis ici, en commençant la 2e section de dentelle, on fait une quantité drastique d'augmentation. Et donc, quand je vais commencer le 3e panneau de dentelle, il y aura de nouveau une grosse quantité d'augmentation. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu sur les photos que les pans sont de plus en plus larges. Vous savez combien j'aime les gilets qui ne se ferment pas et qui sont à pans. Et là, franchement, je me réjouis. La laine est chaude, elle est moelleuse. C'est un peu rustique, c'est pas du tout doux. Moi, ça ne me dérange pas. C'est un vrai bonheur. Cette couleur est incroyable. Je crois que c'est vraiment une couleur qui me va bien. Et enfin voilà, je me réjouis vraiment et je dois avouer que c'est un peu le gilet qui m'obsède pour le moment et c'est pour ça que le Regan n'est pas fini alors que finalement j'aurais pu avoir fini le Regan. C'est juste, je me dis c'est trop con, j'ai acheté cette laine au mois de novembre dans l'idée de la tricoter cet hiver. Je veux le mettre au moins 2 fois avant la fin de l'hiver. Voilà. En fait, la fille qui panique parce que la fin de l'hiver approche, c'est tout à coup. Ah, mais on est en février, quoi. Ça veut dire que dans 1 mois et demi, c'est le printemps. Alors, je déteste l'hiver, mais en même temps, je suis pas pressée que le printemps arrive parce que je veux pouvoir porter mon super beau gilet en Little Grey Sheep. Donc voilà, mais donc c'est lui vraiment qui m'obsède le plus. Et donc pendant que je ferai le montage et la mise en ligne, à mon avis, je vais commencer les manches. Donc voilà, mais je suis presque au bout de tout ce que j'ai à vous montrer. C'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais bon, je me dis que c'était pas plus mal. Je crois que les derniers épisodes étaient vraiment très très longs. Je sais pas si ça vous intéresse que je parle un tout petit peu couture. Allez, je vais vous montrer. Je me suis fait une nouvelle tunique, donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Les objectifs de l'année, je me suis pas mis de bonnes résolutions, tout ça, ça sert à rien, mais je me suis dit il faut vraiment que je renouvelle ma garde-robe parce qu'après avoir fait un gros tri, je vous en ai déjà parlé, je me suis rendu compte que j'avais quasi plus rien à me mettre. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de me coudre un vêtement par semaine. Ce qui serait pas mal, parce que j'ai vraiment plus grand chose à me mettre. Et j'en ai fait un. Donc, on va passer au un vêtement par mois. Donc, en janvier, je me suis fait une tunique que vous voyez là. Alors, on ne voit rien parce qu'évidemment, elle est noire. Voilà. J'ai l'impression de vous mettre la poitrine dans l'objectif. C'est horrible cette lumière. Mais bon, voilà, c'est une tunique en broderie anglaise. C'est 100% coton noir, acheté, je pense, chez les Coupons de Saint-Pierre, sur le site des Coupons de Saint-Pierre, avec des petits plis, un petit col Mao comme j'aime. Et alors les petits plis s'arrêtent juste sous la poitrine, et là on a des fronces. C'est un modèle tout simple, qui normalement est manche courte, et que donc moi j'ai allongé les manches pour la faire plutôt pour l'hiver, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que j'ai énormément de jupes très colorées, et je n'avais plus de chemisier noir du tout à porter par-dessus, et donc je ne mettais plus mes jupes colorées non plus. Alors, le patron est une antiquité. Il vient de ce bouquin japonais, écrit en japonais, voilà, qui est, je pense, le tout premier bouquin de couture japonais que j'ai acheté. Et alors, j'ai vérifié, parce que je suis retombée en le feuilletant. À l'intérieur, la première page, j'avais collé le truc du bon de commande, parce que j'avais commandé ça sur le pissenlit via eBay. Et donc j'ai acheté ce livre le 6 décembre 2009. 25,99 €. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Donc j'ai ce livre depuis 2009 et dedans, alors c'est le modèle numéro 26 pour ceux qui auraient le bouquin, parce que je pense que c'est un bouquin qui était très très populaire à l'époque. C'est le numéro 26, c'est ce chemisier ici. Ah oui non c'est ça, c'est pas des manches courtes, c'est des manches qui viennent juste au-dessus des coudes.
Il n'y a pas d'autres photos, ça c'est la photo du modèle. Je crois que j'ai déjà fait ce chemisier 6 fois, 5 fois. En fait, c'est vraiment un de mes basiques. Je l'ai fait déjà. En fait, je l'avais déjà fait en broderie anglaise. Non, je l'avais fait en plume petit noir. Et je me souviens que j'avais mis un petit liseré. Ben, là, en fait. Ça, c'est la première que j'avais faite, j'imagine, début 2010. Mais oui, le tissu est complètement naze, il est déchiré. Ça ressemble plus à rien. Donc c'était en plume petit noir et j'avais mis un petit biais de Liberty et j'avais fait des boutons recouverts de Liberty. Voilà, ça c'était la première. Je l'ai fait en un tissu blanc à pois bleu, je l'ai fait en vert à pois blanc, je l'ai fait, voilà, j'ai déjà fait quelques fois. Ce qu'il y a aussi, c'est que avec l'âge, mon corps évolue et la pesanteur fait que ma poitrine est de plus en plus tombante et basse. Et donc en fait, les plis ne tombaient plus sous la poitrine, mais tombe ici. Donc j'ai encore réajusté. Donc patron japonais, pour celles qui n'en ont jamais tricoté, qui n'en ont jamais cousu, ça s'arrêtait en général à la taille 40-42. Donc de toute manière, les tailles au-dessus, il fallait les adapter. Mais donc il suffit a priori de reproduire des lignes supplémentaires par rapport... Enfin, il suffit... Donc voilà, si on a déjà on a le 38, 40, 42, et on voit qu'il y a 7 mm, et ben on décale de 7 mm, on rajoute une ligne et ainsi de suite, tout en suivant la construction du patron. Enfin, en tout cas, c'est toujours comme ça que personnellement j'ai fait. Les défauts des patrons japonais, c'est qu'en général, les emmanchures étaient très courtes. Donc moi, je les ai souvent allongées de 1 ou 2 cm les emmanchures, donc abaissées. Et alors, dans le cadre de patrons avec des pinces poitrine, en général, les pinces poitrine étaient au niveau des aisselles. Donc, tous les patrons japonais avec pinces poitrine, toutes celles qui en ont fait, on savait d'office qu'il fallait descendre ça de 5 cm. Et donc là, j'avais le même problème, c'est qu'en fait, les plis, normalement, s'arrêtent ici sur le patron. Donc, ce que j'avais fait, moi, c'est que je les avais abaissés déjà de 3-4 cm, et maintenant, j'ai de nouveau abaissé de 3-4 cm, parce que je deviens vieille, et que bientôt, j'aurai les nichons qui frotteront sur le plancher. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est horrible. Donc voilà. Mais sinon, rien de spécial, c'est comme ça un patron que j'ai déjà fait, et que... Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais cousu japonais, voici comment se présente un patron japonais. Ça fait 2 pages. On a les explications en japonais. On a comment positionner les pièces sur le patron. Et alors, on a un petit graphique avec des numéros, des étapes à suivre. Et les étapes sont reproduites alors ici, en petits croquis. Étape numéro 1, ça consiste à faire ça. Numéro 2, et ainsi de suite. Et les autres étapes, qui sont, voilà, c'est assembler les coutures et des choses comme ça. Ça, on n'a pas le détail de comment il faut faire. Mais en gros, moi, c'est avec ça que j'ai appris à coudre. Il n'y a pas besoin, à mes yeux, d'avoir plus d'informations que ça pour pouvoir coudre ça et un bon bouquin. Je peux pas vous le montrer, moi, mon guide. J'avais une espèce de guide pratique pour couture débutant, mais je l'ai prêté à une amie qui s'est mise à la couture. Et voilà, moi, j'ai appris à coudre avec les burdas en essayant de déchiffrer les informations et avec ceci. Et j'ai jamais eu de soucis, voilà. Donc dans d'autres épisodes, je rouspète parfois sur trop d'explications ou trop d'informations données. Voilà, je trouve qu'on est parfois trop tenu par la main et qu'avec moi, avec ça, j'ai appris à coudre et je pense que je m'en sors pas trop mal. Donc voilà. Mais j'ai déjà dans le même coupon, donc les coupons Saint-Pierre, c'est des coupons de 3 mètres. Dans le même coupon, j'ai déjà coupé une blouse en vol pour changer. Et alors, je ne sais pas si vous voyez la pile. Ici, la case, il y a du rouge au-dessus, il y a du jeans, voilà, cette pile-là. Ce sont tous les vêtements que j'ai prévu de faire pour les, on va dire, les 6 prochains mois, puisqu'il y en a 6. Pour les prochaines semaines. Je vais vraiment essayer, je pense, de faire un vêtement par semaine, sinon je vais arriver. Je voudrais être un petit peu présentable pour vous rencontrer à Paris, à Lyon, à Tourville-sur-Arc ou à Amsterdam, non? Ça serait sympathique. Donc voilà, mais donc une petite cousette pour moi, ça fait du bien, je suis contente. Je dis, yeah, j'ai un nouveau chemisier. Il faut pas grand-chose pour me rendre de bonne humeur. On va arrêter là. Hein. J'ai l'impression d'être complètement... Donc je vous ai fait un épisode dans lequel je vous ai presque rien montré, mais j'espère que ça vous a intéressé quand même, que ça vous ne déçoit pas. Je ne vous montre pas de teinture pour la simple raison que vraiment tout est vraiment bien rangé pour le moment. J'ai tout classé par type de laine, de manière à bien voir où j'en suis dans les couleurs que je veux avoir et
matière que je veux vous proposer pour les salons qui arrivent. Et donc, si je vais chipoter maintenant, je vais complètement m'y perdre. Enfin voilà, comme je vous dis, j'ai tellement de choses dans la tête pour le moment. Je passe mon temps à faire des listes, vous n'imaginez pas. J'ai des petits bouts de papier. En fait, quand je fais les envois, les étiquettes Mondial Relais ou Bipost, j'ai à chaque fois un quart de page qui ne sert à rien. Et donc, je collectionne des petits bouts de papier de quart de page avec des informations. Donc, ça, c'est la liste des vêtements que je veux faire. Ça, c'est une information sur la teinture. J'ai mon planning teinture de la semaine avec tout ce que je... Non, c'est pas ça. Ça, c'est tout ce que je veux absolument encore avoir fait avant l'aiguille en fait, comme bains différents, sur les bases différentes. Ça, c'est mon planning teinture de la semaine. Tel jour, je fais ça, et je coche au fur et à mesure. Ça, c'est donc au fur et à mesure où je teins, je fais ma liste des étiquettes, parce qu'on n'y pense jamais, mais les étiquettes à mettre autour de la laine, il faut les préparer aussi. Donc, au fur et à mesure, les étiquettes. Et voilà, donc ici c'est encore un planning de teinture, ça c'est ce que j'ai fait en janvier. Et ça c'est que globalement je voudrais encore faire, sachant que je n'ai plus beaucoup de laine à teindre et que je n'ai plus un rond pour en acheter. Et voilà, et alors ça c'est le genre de petite liste, to-do list, à peu près ce que je me mets par jour, indépendamment de la teinture, entre les envois, les inscriptions au marché, toutes ces petites choses-là à gérer autour de ma vie, faire ma comptabilité, et voilà, qu'est-ce que... Voilà. En gros, c'est... ma vie est une liste. Mais bon, c'est comme ça. En fait, si je fais pas de liste, je me réveille au milieu de la nuit et je refais la liste de tout ce que j'ai à faire. Donc j'ai tendance maintenant à vraiment directement tout noter. Je pense que ça, c'est une des bonnes conséquences, entre guillemets, du burn-out que j'ai fait il y a presque 5 ans maintenant. Ça sert à rien de vouloir tout garder dans la tête. Sors-le de ta tête, pose-le quelque part. Et voilà, donc j'ai mes listes, et alors j'ai mon téléphone qui me sonne une centaine de rappels par jour. Non, j'exagère, mais c'est entre 5 et 10 rappels, parce que ça va jusqu'à je dois racheter du shampoing. Au moment où j'y pense, je sors de la douche, je mets rappel shampoing pour un quart d'heure plus tard. Pour quand je suis près de mon carnet où je fais mes listes des courses, je marque shampoing. Parce que sinon, pendant 3 jours, je vais garder en tête quelque part et je dois acheter du shampoing. Et à force d'accumuler ce genre d'informations, voilà, ça fait pchit. Donc maintenant je fais des listes et je mets des rappels. Voilà. Mais ceci n'est pas le sujet. Ceci dit, je pense que ça peut être une information utile. Et mon mari pour le moment est absolument débordé et complètement submergé de boulot. Et alors ça, plus sa maman, son frère, son fils, enfin voilà, il se passe plein de choses autour de nous. Et les titres, on a eu plein de petits soucis dans la maison. On a eu un boiler d'eau qui a explosé chez notre locataire. 250 litres d'eau qui se sont... 150 litres d'eau qui sont tombés à travers le plafond. Il a fallu réparer le plafond. On avait des corniches qui fouillaient. Avec les gros vents, il y a une ou deux tuiles qui se sont enfouies. Il y avait des fuites d'eau dans la pièce où je stocke ma laine. Donc ça, c'était un peu la panique. Heureusement, c'était juste quand j'étais à Châtelet. Une énorme flaque d'eau là où je range ma laine. J'ai vraiment fait, oh, ça pouvait pas tomber. J'aurais été dégoûtée, quoi. Voilà, on a encore une autre fuite au toit aussi. Enfin, pour le moment, on accumule un peu les tout petites galères qui prennent 2-3 heures par-ci par-là à réparer, mais c'est un peu frustrant. Et donc voilà, il a tout ça qui s'accumule dans la tête, et donc je lui dis, fais des listes. Et donc il s'y est mis enfin aussi, parce que je le vois se fatiguer au fur et à mesure. Sinon, je fais les listes à sa place. Je dis, ah, tu viens de me dire que tu devais faire ça, je le note. Tu n'y penses plus, et on en reparle au moment opportun. Donc voilà, bref, faites des listes. Je milite pour la liste anti-burnout. Je vais essayer d'enregistrer avant l'aiguille en fait, parce que, oui, à mon avis, la première semaine de mars, je vais essayer, avant de partir à Paris. Donc on part le mercredi pour s'installer. Ouais, je vais essayer d'enregistrer le lundi avant de partir, comme ça je reviens vers vous, je vous raconte. Je ne vais pas non plus délaisser les gens qui n'ont pas l'occasion de venir me voir sur les salons, et je vais essayer de forcément rafraîchir ma boutique au fur et à mesure. Tout ça, je dois encore voir un peu comment je m'organise. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas les concours pour gagner des invitations pour l'aiguille en fête. Je vous embrasse et tout le meilleur pour vous, et à tout vite.